Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Tchad abritera sous peu le quartier général d'une force multinationale de lutte contre Boko Haram. Un engagement militaire qui fait de ce pays d'Afrique centrale la cible des islamistes. Le pays a par conséquent renforcé ses mesures de sécurité. Guinée, l'inculpation de l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, poursuivi pour son rôle présumé dans le massacre du 28 septembre 2009, cristallise le débat. Nous verrons les éventuelles incidences de cette décision sur sa carrière politique. La désignation de 6 nouveaux membres du conseil d'administration d'Air Madagascar. Après la démission du conseil d'administration, l'État malgache mise sur une gestion collégiale en attendant le recrutement d'un nouveau directeur général dans les 2 mois. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'au Tchad, un attentat suicide a visé le marché central de N'Djamena ce samedi matin. Le bilan fait état d'au moins une dizaine de morts et plusieurs blessés. Une femme kamikaze s'est fait exploser. Le Tchad est donc activement engagé dans la lutte contre la secte islamiste de Boko Haram auprès de la coalition composée du Cameroun, du Niger, du Bénin et du Nigeria. Face à la multiplication des attaques terroristes, notamment sur son territoire, N'Djamena a décidé de renforcer ses mesures de sécurité, comme nous l'explique Birama Saounera. Au Tchad, les autorités intensifient la lutte contre le terrorisme. Des mesures exceptionnelles sont prises. On note l'adoption d'un projet de loi portant répression des actes de terrorisme dans le pays. Une loi que de nombreux observateurs justifient par les récentes attaques terroristes perpétrées par Boko Haram dans la capitale N'Djamena. Les attentats récents à N'Djamena et puis autour du lac Tchad montrent effectivement la capacité de nuisance de Boko Haram, qui retrouve là, c'est les vraies méthodes du terrorisme, c'est-à-dire une méthode asymétrique frappée là où on ne l'attend pas. Maintenant, les mesures que le Tchad vient de prendre vont dans le bon sens, mais dans quelle mesure ces mesures-là vont donner des résultats, ça c'est dans le long terme qu'on le saura. Mais dans l'immédiat, il y a la neutralisation d'un certain nombre de cellules dormantes de Boko Haram au Tchad. Le nouveau texte prévoit une exemption des poursuites, la protection des témoins. À cela s'ajoutent des délais de garde à vue pouvant être plus longs que d'habitude. Tout en saluant la mesure antiterroriste, l'opposition tchadienne redoute une restriction des libertés publiques. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Patriot Act. Au nom du terrorisme, on a dû restreindre des libertés publiques. Donc c'est tout à fait légitime que l'opposition soit vigilante sur cette question-là. Mais là, on est dans un état d'exception et donc il faut effectivement une loi spécifique qui permette au gouvernement d'assurer la sécurité des biens des personnes, la sécurité publique à tous les Tchadiens, en tout cas dans le respect justement du droit, dans le respect de la loi. La menace terroriste pèse sur le Tchad depuis son implication dans la lutte contre Boko Haram. Un dispositif sécuritaire a été mis en place depuis les attaques de N'Djamena, la capitale. Aujourd'hui, la vigilance est démise dans l'ensemble du pays. L'Égypte n'est pas épargnée face aux violences. Ce samedi, une explosion a eu lieu au Caire. Le consulat italien a été principalement touché. Le bilan provisoire fait état de 4 blessés et 1 mort. Aucune revendication pour l'heure, mais rappelons que depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013, les attaques djihadistes se sont multipliées. Les plus meurtriers ont été perpétrés dans le nord de la péninsule du Sinaï, où la branche égyptienne du groupe État islamique a notamment revendiqué une série d'attaques contre l'armée le 1er juillet. Inculpation de Moussa Dadis Camara en Guinée. Avec cette décision de justice, son retour annoncé en politique cristallise le débat en Guinée. Les ambitions de l'ex-chef de la junte guinéenne sont-elles compromises? Élément de réponse avec Emmanuel Milimono. Le débat faisait rage ces derniers jours à Conakry depuis l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'ex-chef de la junte militaire au pouvoir a finalement été inculpé par un pool de juges guinéens qu'il a entendu mercredi à Ouagadougou où il vit en exil depuis sa chute en 2010.
Le président du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD sera poursuivi pour des faits relatifs au massacre de 157 militants de l'opposition au stade de Conakry. La première lecture, c'est que le président guinéen est en train de monter une opération politique éventuellement pour essayer d'empêcher ses concurrents de se présenter face à lui. Sur la seconde, il y a eu des massacres dont on ne peut pas contester la véracité aujourd'hui, mais maintenant il s'agit de trouver des responsables là-dessus. Avant cette inculpation, Moussa Dadis Camara était entendu en qualité de simple témoin. Depuis lors, la procédure s'est accélérée. L'ex-président du CNDD a annoncé récemment sa candidature à l'élection de 2015 et une alliance avec le principal parti de l'opposition guinéenne, l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo. Ses proches dénoncent une procédure politique qui vise à l'écarter de la présidentielle. Nous nous y attendions déjà dans la mesure où, il y a 3 jours, le pouvoir en place avait dépêché des juges avec pour instruction aller simplement l'inculper à Ouagadougou et revenir. Le verdict est tombé. Ils n'ont pas apprécié la procédure dans la mesure où le président Moussa Dadis Camara en personne s'apprêtait déjà à rentrer, à regagner le pays. Jusqu'à présent épargné par la justice de son pays, Moussa Dadis Camara a toujours nié être impliqué dans ces événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Environ 6 ans après les faits, 400 victimes ont été entendues et 15 personnes inculpées dans ce dossier. Les événements du 28 septembre 2009 ont coûté la vie à 157 personnes lors d'un meeting de l'opposition réprimé par l'armée. Léon Radzobel, nouveau président du conseil d'administration à DER Madagascar. Il a la difficile tâche de résoudre le conflit avec les employés en grève depuis presque un mois et qui paralyse l'économie de la grande île. L'ancien ministre devra également s'atteler au redressement de la compagnie nationale. Les précisions à Darwa Barkala. Le gouvernement malgache change le conseil d'administration d'Air Madagascar. La décision est tombée ce mercredi 8 juillet 2015. Une décision qui fait suite à la démission de son directeur, Ajara Ellison. Depuis près d'un mois, la compagnie publique est sous le coup d'une grève du personnel navigant. Parmi les premières mesures prises suite à la démission du directeur général, ce dernier sera remplacé par une direction collégiale, le temps de procéder au choix et à la nomination du nouveau DG, donc, de Air Madagascar, qui était déjà en situation de grande fragilité financière et dont la situation s'est aggravée depuis le début de la grève, avec des pertes qui s'élèvent à plus de 5 millions de dollars. Léon Radzobel a été nommé à la tête du nouveau conseil d'administration de la compagnie aérienne, ancien gouverneur de la Banque centrale et conseiller économique du président Erazona Mampian. Donc technicien de la haute finance pour solutionner les problèmes financiers d'Air Madagascar, mais aussi homme de dialogue pour rétablir l'apaisement nécessaire pour trouver un consensus et donc le compromis nécessaire pour la reprise des activités. Air Madagascar a précisé dans un communiqué que 6 nouveaux administrateurs ont été nommés au cours d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires. 300 employés sur les 1200 d'Air Madagascar sont en grève depuis le 15 juin, ce qui a causé l'annulation de plus de 50% des vols. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.